Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour pour les uns et bonsoir pour les autres. Nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce jour devant le trône du Seigneur. Parce qu'un homme a expérimenté les merveilles d'être proche du trône de celui qui peut tout faire, qui peut tout auprès de tous les hommes, celui qui est capable de toutes choses. Nous sommes très heureux parce que ce Dieu-là nous a renouvelé sa grâce en nous témoignant son amour et en nous comptant parmi les vivants. Parce qu'il faut noter une chose. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais Dieu c'est un Dieu de vivants. Étant un Dieu de vivants, il n'y a que les vivants qui peuvent le louer. Il n'y a que les vivants qui peuvent le servir. Il n'y a que les vivants qui peuvent l'adorer. Il n'y a que les vivants qui peuvent lui rendre le culte. Les morts ne peuvent plus se réveiller pour l'adorer, pour le rendre des cultes. Mais il n'y a que les vivants. Alors vous et moi, nous sommes heureux parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà la grâce que Dieu vous a faite. Voilà la grâce que Dieu m'a faite. Voilà la grâce que Dieu nous a renouvelée. Tout est grâce. Là où vous êtes, là où je suis, la position que vous occupez, les postes que vous occupez, peu importe les lieux où vous êtes, ce n'est pas vos propres efforts. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, là où vous êtes, ce que vous serez demain, ce que vous aurez demain, ce n'est pas vos efforts, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes surdouées plus que vous et moi. Mais Dieu ne leur a pas fait cette grâce-là d'être là où il pensait être. Il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. À son seul nom soit la gloire. Qu'à lui seul soit la gloire, qu'à lui seul soit l'honneur, qu'à lui seul soit l'adoration. Ce soir, nous allons parler de quelque chose. Et avant de donner notre thème, nous lisons dans le livre de Psaume 89, versets 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Tu as créé le nord et le midi. Les Tabors et l'Hermon se réjouissent en ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Nous parlons de l'homme du Nord. Notre thème de ce jour, c'est l'homme du Nord. Nous allons lire encore le livre de Nombres, chapitre 2. Nombres, chapitre 2. Le verset 1er au 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les insignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'orient, les camps de Juda, avec sa bannière et avec ce corps d'armée, là camperont les princes des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab. Nous allons sauter verset 10. À midi, les camps de Ruben avec sa bannière, avec ce corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Ruben et son corps d'armée, composé de 46 500 hommes d'après les dénombrements.
Nous sautons. Alors nous voyons partant de notre lecture du psaume 89. La Bible nous montre, psaume 89, le verset 12 à 13, c'est Dieu qui a créé les nord et les midi, les Tabor et l'Hermon. 4 choses. C'est Dieu qui crée tout. Même votre vie, même ma vie, nous qui sommes comptés par les vivants, nous sommes de la main de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Aucun homme, aucun humain sur cette terre n'est au hasard, n'est le produit d'hasard. Tous, nous sommes les créatures de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Nous venons de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et c'est Dieu qui a tout fait pour nous. Nous dépendons de lui. Et ce que nous sommes, parce que c'est lui qui a créé. Il a créé les nord et les midi. Et les nord, c'est Dan, partant de Nombres chapitre 2. Et les Sid, c'est Ruben. Alors, ce matin, nous ne parlons pas des Sid. Nous parlons du nord. Parce que nous avons des extrémités. Les nord et les Sid. Les nord, c'est Dan. On voit Dan. Comme habitant du nord. Et au nord, Dan n'est pas seul. Au nord, Dan est accompagné d'Asser et suivi de Nephtali. Et par là, nous comprenons que les nord, on trouve 3 personnes. C'est un chiffre de témoignage. La Bible dit ceci. 3 choses rendent témoignage. Il y a 3 choses qui rendent témoignage. Les chiffres 3 nous parlent du temps. Dan, c'est lui, l'habitant du nord. Et qui est Dan? Partant de la prophétie de Jacob. Genèse chapitre 49. Jacob prophétise. Il annonce. Avant sa mort, Jacob appelle tous ses enfants. Et il leur parle. Il les annonce ce qu'ils seront dans la suite du temps. Et il appelle Dan, que Dan c'est un serpent. Dan c'est un serpent qui va mordre au talon pour amener à la renverse la cavalerie. Bien-aimés, tout ce que nous voyons à la nature, dans la manifestation, ce n'est pas aussi l'œuvre d'hasard. Dieu a créé toutes choses pour un but. Et toutes choses fonctionnent, agit, opère pour un but. Le seul but, c'est quoi? Pour que Dieu tire la gloire. Dan, comme l'habitant du nord, c'est lui la délivrance. Avant d'aller plus loin, nous allons lire les livres des Juges, chapitre 13, versets 1 à 5. Juges, chapitre 13, versets 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans.
il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Parole de l'Éternel. Lorsque nous parlons du Nord, nous voyons la délivrance. Et quelle est l'origine de cette délivrance-là? Les propriétaires de la délivrance qui habitent le Nord, c'est Dan. Parce que nous voyons ici noir sur blanc, Juge chapitre 13, 1 à 5, on nous montre que celui qui était de la tribu des Danites, qui devrait sortir de Dan, la postérité de Dan, c'est lui qui allait commencer. C'est par lui que Dieu allait commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Alors par là, nous comprenons que l'habitant du Nord, Dan, en d'autres termes, c'est lui la délivrance. Avant d'aller plus loin, nous devons connaître l'origine de la délivrance. Quelle est l'origine de la délivrance? Quand on parle de la délivrance, on voit un homme fort. Or, l'homme fort, c'est Dan. Et de Dan est sorti cet homme fort-là que nous appelons Samson. On ne peut pas parler de la délivrance sans qu'on voie l'homme fort. Pour parler de la délivrance d'un peuple, d'une nation, on voit la force. Et qui dit la force? On voit un homme fort. Quand la Bible nous dit c'est toi qui as créé, c'est toi qui as créé les Nord et les Sud, les Tabor et l'Hermon se réjouissent en toi. Dans la bouche du prophète qui annonce cela, nous voyons les enfants d'Israël. Quand nous sondons les Écritures, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Israël, qui est Jacob, il avait 12 fils. De ces 12 fils-là, les 12 fils d'Israël parlent seulement d'un seul fils, qui est Jésus-Christ. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre de l'enseignement. C'est un enseignement, c'est une leçon, c'est un message. Et dans les 12 fils, Jacob comme père annonce ce que sera l'avenir. Il projette l'avenir de chaque enfant. Et ici, pour être précis, nous parlons d'un seul enfant. Lui qui doit délivrer, l'homme fort, l'homme du Nord, où Dieu doit commencer la délivrance de son peuple par son canal. Cet homme fort-là, c'est qui? C'est Dan. Parce que de Dan est sorti celui que nous connaissons, le plus fort. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, Dieu ne fait pas de choses dans le vide. Dieu se sert toujours de quelque chose ou de quelqu'un pour éclater sa gloire, pour manifester sa puissance, pour faire parler sa puissance.
Quand nous retournons dans les Écritures, lorsque nous sommes dans les Écritures, nous interrogeons les Écritures. Parmi les enfants d'Israël, les habitants du Nord, c'est Dan avec sa bannière. Pourtant, au Nord, Dan n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il est accompagné des Aser, comme je l'ai dit, Aser et Nephtali. Et au Nord, ils sont à mais ici, on nous parle d'abord de Dan, qui est la source de la délivrance. De ces trois enfants, chacun avait un rôle à jouer. Quand même qu'il habite le Nord. Le Nord, qui est la délivrance, on voit Dan. Et Dan, c'est la force. Parce que j'ai dit tantôt ici qu'on ne peut pas parler de la délivrance sans qu'il y ait un homme puissant. Pour que vous soyez délivrés, vos entreprises soient délivrées, ton âme soit délivrée, mon âme soit délivrée, ton corps soit délivré, il te faut un homme fort. Il me faut un homme fort. Il nous faut un homme fort et un homme puissant. Parce qu'il est écrit plus loin, il faut pour la guerre de la force et de la prudence. Quiconque veut s'engager dans la guerre doit avoir la force, doit réunir toute la force nécessaire. Sans la force et que vous vous engagez dans une guerre, dans un combat, notez que vous sortirez vaincu. Vous ne vaincrez pas. L'origine de la délivrance de Dan vient de son père, Jacob, partant de la bénédiction prophétique. Lorsque Jacob a réuni ses enfants autour de son lit pour annoncer, pour prophétiser sur chacun, c'est là que nous trouvons l'origine de la délivrance de Dan. Genèse 49, verset 17, nous dit quoi? Nous allons lire. Genèse 49, verset 17. Genèse 49, 17. Je lis au nom du Seigneur. Dan sera un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval, pour que les cavaliers tombent à la renverse. Parole du Seigneur. Jacob annonce ceci, que toi, mon fils Dan, l'homme du Nord, tu es un serpent. Jacob, quand il annonce cela, il voyait la guerre. Quand Jacob dit à Dan, toi tu es un serpent qui se tient sur les chemins pour mordre et pour amener à la renverse la cavalerie, là il voit la guerre. Il a vu la guerre dans le futur. Or, les chemins que Dan doit entrer, comme serpent et instrument de guerre, c'est les chemins dont le diable est entré comme ennemi pour nuire, pour tuer et pour égorger. Les chemins que Dan doit entrer comme instrument de guerre, c'est les chemins dont le diable est entré comme ennemi. Pour nuire, pour tuer et pour égorger. Là, je suis dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10.
Lorsque Jacob annonce que Dan c'est un serpent, les serpents c'est un instrument de guerre. Il a vu la guerre dans le futur. Voilà la raison pour laquelle, lui comme père, il a annoncé que Dan c'est un instrument de guerre. Bien-aimé, ce monde, nous sommes en guerre. Le monde est en guerre. La guerre entre les biens et le mal. La guerre entre la lumière et les ténèbres. La guerre entre les enfants des ténèbres et les enfants de la lumière. La guerre entre la justice et l'injustice. La liste est longue. Nous sommes en guerre. Ce monde, c'est un monde de guerre, un monde de combat. Ne pense pas croiser les bras. Ne dis pas que non, moi je n'ai pas de problème avec les gens. Moi je n'ai aucun problème. Bien-aimé, même si tu n'as pas de problème, l'ennemi avec ses anges, avec ses adeptes, ils te créeront des combats, des ennuis, des problèmes pour que vous ne soyez pas libre, vous ne soyez pas en paix, pour que vous soyez toujours sous son emprise. Voilà la raison pour laquelle Jacob annonce que dans le nord, selon l'ordre du campement, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'orient et il y a l'occident. Au nord, on voit Dan. Et c'est lui, l'homme du nord. Et c'est lui la délivrance. C'est lui qui était préparé depuis l'éternité pour la délivrance. De tous les fils de Jacob, il n'y a que Dan qui était préparé pour la guerre, pour la délivrance. Parce que Juge 13 nous confirme que de la tribu de Dan est sorti un homme où Dieu allait commencer la délivrance de son peuple, des enfants d'Israël qui étaient opprimés, qui étaient menacés, qui étaient attaqués tout le temps par les Philistins. Qui est Israël? Un peuple choisi par Dieu. Qui est Israël? Un peuple mis à part. Qui est Israël? Le premier-né de Dieu. Et Dieu nous montre noir sur blanc que Dan, c'est un serpent et sa mission, son but était pour la délivrance d'Israël. Bien-aimé, tu n'es pas né au hasard. J'aimerais te dire ce matin que ton existence, tu n'es pas né au hasard. Tu n'occupes pas la terre inutilement. Tu n'es pas sorti dans cette famille-là au hasard. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es sorti dans cette famille-là pour que tu sois un instrument où Dieu va utiliser pour la délivrance de cette famille-là. Tu n'es pas à côté de celui-là au hasard. Non, c'est un ami, c'est une connaissance, c'est une relation. Non, vous n'êtes pas connus au hasard. Il n'y a pas de rencontre hasardeuse. Toute rencontre est planifiée par Dieu. Mais il y a des rencontres aussi qui sont planifiées par le diable pour détruire, pour nuire, pour tuer, pour égorger. Mais toute rencontre planifiée par Dieu qui vient d'en haut. Parce qu'il est écrit, l'homme ne reçoit que celui qui lui a été donné à haut. Toute rencontre qui a été planifiée par Dieu, que les hommes n'ont pas occasionné eux-mêmes, cette rencontre-là, c'est pour un but. De même aussi, Dan n'était pas né au hasard. Et celui qui est sorti de Dan n'était pas sorti au hasard. Il avait un but. Le but c'était quoi? Délivrer. Le but c'était quoi? Qu'il soit l'instrument entre les mains de Dieu. Le livre de Jérémie déclare ceci. Tu as été pour moi un instrument de guerre. Ça c'est Jérémie qui déclare. Béni soit son saint nom. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Béni le nom de celui qui vit de siècle au siècle. Qui parle par la bouche de Jérémie. Il dit, béni soit l'Éternel. Parce que tu es pour moi un instrument de guerre. Par toi, j'ai renversé. Par toi, j'ai fait ceci. Par toi. Bien-aimé, c'est écrit noir sur blanc dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 51. Il a été pour moi un instrument. C'est que toutes les rencontres que nous avons sous le soleil, là où Dieu nous place,
si et seulement si nous marchons selon la volonté du ciel, si nous sommes attentifs au ciel et que nous obéissons au ciel, sache que tout lieu où tu es, tu ne l'es pas au hasard. Toute personne que tu rencontres, celui qui est à tes côtés là, celui que Dieu a placé à tes côtés là, ce n'est pas au hasard, à moins que ce ne soit pas Dieu qui l'a placé. Parce qu'il y a des placements, il y a des planifications des hommes, il y a des planifications des ténèbres et il y a des planifications divines. Et si tu es à côté de quelqu'un que Dieu a placé, ne prends pas à la légère cette personne-là. La famille où tu es né, tu n'es pas né dans cette famille-là au hasard. C'est un programme de Dieu. C'est toute une programmation. Ne néglige pas ta famille, ne néglige pas tes parents, ne néglige pas tes frères, ne néglige pas tes sœurs, n'abandonne pas ta famille bien-aimée. J'aimerais te dire à quelqu'un, peut-être c'est toi qui est l'instrument que Dieu va commencer la délivrance de cette famille-là. C'est par toi que Dieu va passer. Dieu va passer par toi. Dieu passe par nous. Parce qu'il est Emmanuel. Il va passer par toi pour commencer la délivrance de votre famille. Pour commencer la délivrance de ta femme. Pour commencer la délivrance de ton mari. Pour commencer la délivrance de ta maison. Pour commencer la délivrance de là où tu es. Dan n'était pas né au hasard. L'homme du Nord, c'est lui la délivrance. Nous l'appelons l'homme du Nord. L'homme de la délivrance. La délivrance. Dan veut dire la délivrance. Dan, c'est lui l'homme du Nord. Et qui est Dan? Dan, c'est le fils de Jacob. Il est parmi les 12 fils de Jacob. Et de ces 12 fils, lui, il est l'homme de la délivrance. Et de Dan est sorti celui dont Dieu a commencé à délivrer Israël entre les mains de ses ennemis. C'est lui que nous appelons Samson. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui. Les chemins que Dan s'est placé pour commencer le combat, c'est le chemin du diable, où le diable est entré, il s'est introduit. Comme nous le disons, Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Le diable aussi, c'est un chemin. Il est le chemin, il est le mensonge et il est la mort. Voilà les chemins. Nous avons deux chemins. Le premier chemin, c'est le chemin qui mène à la vie. Le deuxième chemin, c'est le chemin qui mène à la mort. Tu choisis quel chemin, bien-aimé? Nous vivons le temps de la fin. Quel chemin choisis-tu? Veux-tu continuer dans ce chemin-là, le chemin du mensonge? Le chemin de faire plaire les gens? Le chemin de nuire les gens? Le chemin de trahir les gens? J'aimerais dire à quelqu'un qui va m'écouter, que Dieu nous fasse grâce, que quand tu vas écouter ces messages, bien-aimés, tous ceux qui trahissent les autres pour se positionner, ils n'y vont pas loin. Tout homme qui trahit d'autres personnes, qui fait plaire d'autres personnes pour se positionner, pour gagner la confiance, pour avoir telle ou telle autre chose, ces gens-là ne vont pas loin. Et ces gens-là ne sont pas bénis. Vous percevez l'argent pour trahir quelqu'un, sachez que vous n'irez pas loin. Vous ne serez pas béni, bien-aimé. Ta descendance ne sera pas bénie. Ta maison ne sera pas bénie. Tu vas gagner, mais tu ne seras pas béni. Tant que celui-là criera, Seigneur, Seigneur, tu ne seras pas tranquille. Nous avons un exemple dans la Bible. L'exemple de Judas. Lui qui était le confident de Jésus. Mais il est allé trahir. Quand même que c'était le plan de Dieu. Le calendrier de Dieu. Mais à la manière des hommes, il fit un traître. Le monde est rempli de traîtres.
Tous ces traîtres-là, ce sont des serpents venimeux. Quand ils te lancent les poisons, ils te lancent ces venins comme poison, ça sera la mort. Alors voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, prends la décision de faire un bon choix, de choisir les chemins qui mènent à la vie. Ne meurs pas, parce que la volonté de Dieu est que tu ne meurs pas. La volonté de Dieu est que je ne puisse pas mourir. La volonté de Dieu est que tous nous parvenions au salut. La volonté de Dieu est que, le souci de Dieu est que vous et moi, nous soyons bénis, nous soyons dans la paix, nous soyons dans l'aisance. Dieu ne veut pas nous voir dans cette vie-là, la vie de troubles, la vie de gémissement, la vie de lamentation, la vie d'instabilité. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut te voir dans la paix, dormir paisiblement, vaguer à tes occupations librement. Gloire soit rendue à Dieu. Les chemins représentent aussi, deuxièmement, je dis premièrement les chemins où Dan comme serpent allait s'introduire, c'est les chemins où les Satan s'étaient introduits comme diable, comme ennemi plutôt, comme ennemi pour nuire, pour détruire, pour égorger, pour tuer. Ça, c'est le premier chemin. Et Dan devrait faire la guerre à tous ceux qui passent sur ce chemin-là. Il doit faire la guerre vigoureusement. Bien aimé, le mal doit être combattu. Ne cachez pas le mal. Ne cachez pas le mal. N'adhérez pas au mal. N'habillez pas le mal. Ne falsifiez pas le mal. N'appelez pas le mal bien. Parce que la Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe. Malheur à ceux qui appellent bien mal. Et le mal bien. Le mal restera mal. Et le bien restera bien. Rien ne changera. Même si le monde n'adhère pas avec toi, toi reste dans tes pensées, reste sur ce chemin-là, le chemin du bien, le chemin de la vérité. Bien-aimé, qui sera couronné, qui ne sera pas confondu. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Oui, Dieu n'a pas besoin de plusieurs hommes. Il est dit dans le livre d'Ézéchiel, je cherche un homme qui doit défendre la vérité, qui doit défendre notre cause. Peut-il être parmi ceux-là? Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes au temps de la fin où les vrais enfants de Dieu doivent faire surface. Les adeptes de la vérité, les adeptes du bien, lèvons-nous. Tenons-nous la main, défendons, n'étouffons pas la vérité, ne cachons pas la vérité. On ne cache pas la lampe sous le lit. Même si vous mettez la lampe sous le lit, elle va répandre les éclats de sa lumière. C'est ça, bien-aimé. Le deuxième chemin que Dan doit entrer pour faire la guerre, pour mener la guerre, pour faire la conquête, c'est ta vie. Les chemins représentent aussi ta vie, ma vie. Ta vie, c'est tout un chemin. Ma vie, c'est tout un chemin où Dan doit entrer. Quand nous parlons de Dan, le fils de Jacob, il n'a pas pu sauver totalement les enfants d'Israël. Samson n'a pas pu apporter la lumière véritable. Parce que Samson, qui est le descendant de Dan, Samson veut dire soleil. Dieu a cité Samson pour donner la lumière. Parce qu'il est dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Mais cette lumière-là n'était pas, l'éclat de la lumière n'était pas total. Toute la maison d'Israël n'était pas éclairée. Et cette lumière-là s'est éteinte. Alors, quand Jacob parlait de la délivrance, il voyait le véritable Dan. Le véritable fils du Nord, l'homme du Nord. La véritable délivrance, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est lui le véritable homme du Nord. C'est lui qui apporte la délivrance totale, la délivrance absolue. Et quand il est venu, Luc chapitre 4, verset 18, il a déclaré, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la délivrance des captifs.
Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Confie-toi à Jésus-Christ. Que Jésus entre dans ton chemin. Que Jésus entre dans les chemins de ta vie. Fais entrer Jésus dans les chemins de ta vie. Fais asseoir Jésus dans les chemins de ta vie. Et tu verras que ta vie changera. Quand les véritables Dan entrent dans ton chemin, les chemins de ta vie, les chemins de tes entreprises, les chemins de tes relations, lui-même va choisir les relations pour toi. Lui-même va faire les choix des relations. J'aimerais dire aux célibataires, tous ceux qui ne sont pas encore mariés, filles ou garçons, ma sœur, mon frère, fais entrer les véritables Dan dans les chemins de ta vie. Que lui fasse les choix pour toi. Que lui fasse tout pour toi.